Plusieurs minutes d'attente, Jean-Bernard Padari, président du Conseil constitutionnel et sa suite font enfin leur entrée dans la salle. En présence des nombreux membres du gouvernement, des conseillers nationaux, des représentants des partis politiques et des diplomates, la liste des candidats retenus pour briquer la présidence est révélée. Parmi les 20 candidatures soumises au Conseil il y a quelques semaines pour l'élection présidentielle du 6 mai, 10 sont retenues. Cela inclut celle de Mahamat Idriss Déby, le candidat du MPS, de Dr Succès Masra du parti Les Transformateurs, de Pahimi Padaké Albert du RNDT Le Réveil et de Lydie Béassoumda, représentante du parti PDI. Déclare éligible et arrête ainsi qu'il suit. La liste définitive des 10 candidats à l'élection présidentielle à l'élection du président de la République du 6 mai 2024 par ordre chronologique. 1. M. Mahamat Idriss Déby Itno. 2. M. Mansiri Lopsikreo. 3. M. Assiongar Masra Succès. 4. M. Bebzoune Bongoro Théophile. 5. M. Aladoum Djarma Baltazar. 6. M. Nasra Dimasgar. 7. M. Pahimi Padaké Albert. 8. M. Yassine Abderrahman Sakin. 9. M. Mbayemo Gedmbay Pris. Et enfin 10. Mme Béassoumda Lydie. Parmi les candidatures rejetées figure celle de Nassour Koursami, candidat du parti Les Patriotes et membre du groupe de concertation des acteurs politiques. Sa candidature a été rejetée car il est citoyen britannique, ainsi que celle de Djimé Clément Bagaou du parti PDPT. Selon Jean-Bernard Padari, ces candidatures ont été rejetées pour non-conformité avec les dispositions légales relatives au code électoral tchadien. Déclare irrecevable et rejette les candidatures de 1. M. Abdelrahim Younous Ali. 2. Ahmad Soubian Assabala. 3. Koumadji Mariam Djelar. 4. Nassour Ibrahim Negui Koursami. 5. M. Mamad Nour Moustapchir. 6. Djimé Kamis Ahmad. 7. Abderrahim Mamad Ahmad Nour. Anour. Je reprends. Abderrahim Mamad Ahmad Anour. 8. Rakis Ahmad Saleh. 9. Ibrahim Ahmed Koulamala. Et enfin 10, autant pour moi, M. Djimé Clément Bagaou. Pour la deuxième fois, durant cette période de transition, les Tchadiens se rendront aux urnes. Cette fois-ci pour décider de l'avenir du Tchad. Selon le calendrier de l'Agence nationale de gestion des élections, les campagnes présidentielles débuteront le 14 avril. Plus de 16 milliards de francs CFA. C'est le fonds accordé par l'État tchadien afin de booster la production du coton. Selon le ministre des Finances Tahir Hamid Nguilin, le secteur du coton fait vivre environ 3,5 millions de Tchadiens, d'où l'importance de cette initiative. Le gouvernement accorde une attention toute particulière à la coton 4. Et la coton 4, c'est une promesse, c'est une sensibilité, mais c'est aussi une promesse de développement, d'un meilleur développement du cadre et une société qui a un impact sur au moins 3,5 millions de personnes, un des grands contributeurs dans notre fiscalité. C'est un maillage territorial important. C'est le contact avec vraiment le cadre profond, c'est des pistes rurales. Dans les marchés de coton, il y a toute une vie, toute une économie et tout un écosystème qu'il faut toujours continuer de soutenir et qui peut, comme cela a été à certains moments, qui peut beaucoup contribuer à notre économie. Pour l'accompagnement technique des cotonculteurs, le président de l'Union nationale des cotonculteurs du Tchad plaide. La formation, les producteurs maintenant là, nous était avec l'intervention de Olam, on est en train de former un tout petit peu les producteurs intellectuels qui sont restés au village là. On les forme, on leur transmet certaines notions pour essayer de traduire à la base, alors que c'était le rôle de l'État à travers ONDER par le passé. Et du côté aussi de la recherche,
On ne peut pas augmenter la production avec ces variétés. Il faut que la recherche fasse quelque chose. Et nous tous, chacun doit mettre la main dans la pâte et on va réussir la filière coton. La culture du coton au Tchad fait partie des secteurs sur lesquels l'économie nationale s'est reposée. Mais aujourd'hui, ce secteur peine à se développer. Cet accord vise l'amélioration de la coopération entre les services de police des États de l'Afrique centrale. Il vise également à renforcer leurs capacités dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la criminalité transfrontalière. Cet instrument juridique offre la possibilité aux services de police de chacun des 8 États signataires d'obtenir dans un délai de 8 jours la remise de police à police de toute personne impliquée dans une infraction de droit commun et localisée dans l'un des pays signataires, ainsi que de tout bien saisi. La procédure ainsi que les conditions de cette remise sont définies par les articles 5, 6, 7, 12, 13 et 14 du dit accord, ce qui allège la procédure d'extradition qui est souvent longue et complexe. Des préoccupations des conseillers nationaux, il y a notamment le sort du journaliste Noubadoum Sotina, disparu au Cameroun en 2014, les enlèvements des personnes dans la province du Mayo-Kébi-Ouest, la série de décès d'étudiants au Cameroun décrite comme suspecte. Après avoir reçu des éléments de réponse du ministre de la Sécurité publique, les conseillers nationaux ont ratifié cet accord signé en septembre 2015 par 161 pour, 0 contre et une abstention. Le Tchad rejoint ainsi le Cameroun et le Congo qui l'ont ratifié précédemment. Cette rencontre avec les experts comptables et les conseillers fiscaux entre dans le cadre de la vulgarisation du mode de fonctionnement des e-tax. Une plateforme mise en place par la direction des impôts pour faciliter toutes les opérations liées au paiement en ligne. D'où la nécessité d'outiller les experts comptables et les conseillers fiscaux. Le but de la dématérialisation et l'automatisation des démarches et procédures fiscales, ainsi que la modernisation des services de la DGI à travers e-tax, est d'offrir aux contribuables des services qui leur permettent de s'immatriculer, de déclarer, d'échanger et de payer en ligne tous les impôts et taxes dont ils sont redevables. Ainsi, les déclarations d'ordre de paiement, les quittances, etc. peuvent à ce jour directement être émises, traités, exécutés, téléchargés et imprimés à tout moment en ligne par les contribuables via leur espace professionnel. C'est l'occasion pour le chef de division de la modernisation fiscale de la direction des impôts, Dinamou Dama, de montrer aux experts comptables et aux conseillers fiscaux les modalités de fonctionnement des e-tax, les différentes fonctionnalités de ce service et leur utilisation. Depuis le lancement de cette application, la Direction générale des impôts est interconnectée avec 8 banques de la place. Il est prévu 3 invalidations de convenance, c'est-à-dire celle des candidatures suscitées par le pouvoir d'une part et celles négociées avec les intéressés en contrepartie des postes de responsabilité et espèces sonnantes, ainsi qu'un désistement négocié au profit d'un candidat en liste pour ne laisser en course que des candidatures de témoignages classiques, dont les moins gênants où les cautions ont été prises en charge par le pouvoir d'autre part. Au rang de ces 3 candidatures cibles se trouve en tête des cibles la candidature de GECAP, en l'occurrence celle du docteur Nassour Ibrahimi Negui Koursami. Au lieu de réfléchir pour trouver des solutions à la paralysie générale actuelle du pays, due à la grève générale sèche et illimitée, les hommes liges de Mahamad Idriss Déby Itno, désignés pour la cause, s'activent par des conciliabules malsains à porter atteinte aux droits politiques des candidats. Nous avons eu un bon nombre des agents qui demandent de quitter la fonction publique. Nous avons détecté aussi des décédés actifs.
à peu près 434, ce que nous avons jusqu'à aujourd'hui détecté. Et nous avons détecté aussi des retraités actifs, des retraités qui continuent à gagner leur salaire jusqu'en date d'aujourd'hui. Ils sont autour de 1600 quelques. Nous avons détecté aussi des fonctionnaires qui gagnent sur la caisse de l'État et qui ne sont pas au pays. Ils sont, en plus de leur nationalité tchadienne, ils sont d'autres nationalités et qui sont en train de travailler en dehors du pays et que les salaires continuent. Donc, il était maintenant question au niveau du comité, surtout à la fin de ce mois de mars, ceux qui n'ont pas été recensés, ils n'auront pas leur salaire. Donc leur salaire sera suspendu. Une fois suspendu maintenant, s'il y a des réactions, maintenant, en ce moment, il faut mettre maintenant l'équipe pour gérer leurs problèmes. Boycottons. Car pourquoi lui permettre de nous contraindre avec notre concours? Pourquoi lui offrir nos coûts pour la potence? Le boycott n'est ni passif, ni une résignation. Au contraire, tout en exprimant notre défiance au régime, en parfaite harmonie avec les instruments internationaux ratifiés par le Tchad et le préambule de nos constitutions depuis 1996. Il porte à conséquence, s'il est rigoureusement suivi, en permettant d'établir, si ce n'est l'illégitimité des autorités, du moins l'existence d'un problème national nécessitant solution. Il permet de rabattre les cartes et de rouvrir les débats pour une véritable paix des braves. En définitive, nous ne cesserons jamais de revendiquer une haute république qui respecte la dignité des citoyens, met fin au meurtre de masse, au pillage systématique des ressources de l'État et surtout ne tolère pas les successions dynastiques. Alors, un seul mot, boycottons et mettons-nous en ordre de bataille contre l'injustice et la dictature. Au coup de sifflet final, c'est l'ébullition au stade Amadou Adjo. Des cris de joie, des klaxons pour célébrer avec faste cette victoire de Sao face à l'île Maurice. D'abord, un Tchadien, champion d'Afrique, c'est ça qu'on veut. Le développement du football. Oui. On a su garder notre foi, on a su rester vraiment optimiste. Et on leur a également envoyé toutes les bonnes ondes. Et franchement, cette victoire-là, peut-être c'est petit pour d'autres équipes, mais pour nous les Tchadiens, vraiment c'est une victoire très très grande et tout. Vraiment, on a sauté au-delà de 2 ou 3 vies, au moins 3 ou 4 vies, mais quand même un but même c'est la victoire, donc c'est dans le temps additionnel que le sociétaire de Foula, Assil Mbogo, délivre tout un peuple. Et pour le sélectionneur national, la victoire de ces hommes est méritée. Je pense qu'on a fait un bon match et il fallait créer quelque chose pour gagner cette manche aller. Et donc, il fallait un peu forcer le résultat. Et voilà, on a décidé de tenter de passer par la droite. Le but est venu de la gauche. Donc voilà. Mais on a amené du danger un peu de la gauche, de la droite. Aussi, on a changé dans le milieu de terrain au niveau de l'animation. Et voilà, heureusement, on a été récompensé des efforts des garçons qui ont vraiment mouillé le maillot aujourd'hui. Cet avis, le capitaine de l'équipe adverse le partage. C'est une équipe très intéressante, il faut les respecter, on les a respectés depuis le début, on savait que ça allait être difficile ici. Leur coach aussi, tactiquement, est très bon, on sait leur qualité. Il ne faut surtout pas négliger cette équipe de Tchad qui joue avec aussi une motivation supplémentaire. On les a vus sur les derniers matchs, ils ont perdu contre des grosses équipes, mais dans le jeu c'était intéressant, c'était bien ce qu'ils ont proposé. Donc c'était pas un match facile, il y aura une revanche, on a la chance et l'opportunité de jouer cette deuxième mi-temps. Donc première mi-temps est pour eux, la deuxième mi-temps sera, je l'espère, pour nous. Le 26 mars prochain, l'équipe nationale du Tchad doit rééditer l'exploit ou accrocher un 1000 pour se qualifier.
Elle ne s'attend pas à ce prix. 4 000 francs CFA, un montant qu'Albertine doit débourser pour une jarre. Hier encore, elle ne coûtait pas aussi une fortune, mais depuis le début du Ramadan accentué par les délestages continus de l'électricité, la jarre est devenue une star et son prix a pratiquement doublé. J'ai acheté cette jarre à 4 500 francs à cause de la rareté de l'électricité dans la ville. On est obligé d'acheter pour garder de l'eau. Surtout en cette période de Ramadan, on ne peut pas boire de l'eau chaude. Ça fait pitié. Très prisée pour son rôle réfrigérateur, la jarre garde le côté au marché en ce moment où une barre de glace coûte 5 000 francs CFA. Et pour avoir de l'eau fraîche, pour rompre le Ramadan, les Tchadiens ont fait le choix.